pour reprendre le sujet que nous avons entretenu, le magnésium, il se trouve que moi-même, j'étais extrêmement nerveux et à l'âge de 20 ans, j'ai fait la connaissance du chlorure de magnésium et effectivement, mon système nerveux était complètement bousillé. Et j'ai commencé à faire une cure de... J'étais chez un pharmacien, j'ai pris du chlorure de magnésium, pas celui dont je parle, mais déjà, les résultats étaient assez nets. Et j'ai fait l'apologie tout autour de moi de ce fameux chlorure de magnésium, et ça se situe là dans les débuts des années 70. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un énorme travail. J'ai parlé du professeur Delbé, Martin Duthesne, docteur Martin Duthesne, qui disait que nous pouvons rééquilibrer le système neurovégétatif sympathique. Et j'ai fait aussi une vidéo sur laquelle je parle du nerf vague. Et si nous rééquilibrons le nerf vague, nous réparons le système réparateur, en quelque sorte, du corps. Le magnésium agit sur le système qui permet de réguler ce grand équilibre neurovégétatif. Et d'un personnage très important était le docteur Durlach. Et voici ce que j'écrivais effectivement il y a quelques années, lors de la mort du docteur Durlach. Le 28 août 2017, s'est éteint l'un des plus grands spécialistes du magnésium, le professeur Jean Durlach, endocrinologue. Le magnésium au service de la thérapie fut l'œuvre de sa vie, exactement comme le docteur Delbé, mais sur un autre plan, sur le plan neurovégétatif. Les travaux du docteur Durlach et aussi du docteur Jean-Paul Curtet ont été plus que bénéfiques pour la réalisation de ce dossier, justement, c'est ce que je disais. C'est Durlach qui donne le nom de spasmophilie. Tout le monde a entendu parler de spasmophilie, mais ça vient de lui. Un ensemble de symptômes assez communs dans nos sociétés stressées et qui conduisent à de multiples maladies actuelles. Depuis l'avènement de l'agriculture chimique, les carences magnésium sont légion, mais aussi la multiplication de stimuli, l'accélération et l'évolution technologique, l'augmentation croissante des exigences de compétitivité mènent pour beaucoup à une montée d'un niveau de stress jamais égalé. Cependant, voici ce qui peut arriver quand le stress dépasse les bornes. Alors écoutez bien, un simple mal de cou se transforme en torticolis le matin, ça peut être aussi une carence de magnésium. De petites calcifications articulaires deviennent des périarthrites scapulo-humérales. Ouais, c'est toujours le magnésium. Une crampe produit une tendinite ou un claquage musculaire. Déficit aussi en magnésium. Une chute de cheveux donne de la pelade. Magnésium. Avec vitamine B qui manque aussi. Un sifflement d'oreille produit des acouphènes. Magnésium. Les acouphènes font une maladie de Ménière. Bon, je sais parce que ça m'est arrivé. Une colopathie simple se transforme en rectocolite hémorragique. Une angine de poitrine fait un infarctus parce que le magnésium est l'élément du cœur aussi. Des palpitations conduisent à une arythmie cardiaque. Toujours magnésium. Une simple nervosité donne de l'hyperactivité ou de l'épilepsie. Cette hyperactivité conduit à l'autisme. C'est toujours le magnésium. Une attirance pour le sucre mène au surpoids. Oui, parce que on veut combler et on mange trop. Voilà. Une attirance conduit à l'alcoolisme aussi. C'est peut-être aussi un déficit de magnésium. Une baisse d'énergie fait des infections à répétition. Une lassitude engendre une dépression. Une fatigue engendre de la fibromyalgie, c'est-à-dire effectivement ça fait mal de partout. Et puis aussi de symphonie donnent des formes de psychose. Ces psychoses vont mener à la dépression, voire au suicide. Et puis, qui n'a pas aussi les paupières qui sautent, qui n'a pas des tremblements, qui n'a pas une agitation, c'est le magnésium. Et le magnésium dont j'ai parlé, celui qui vient de la mère primaire, pourrait être vraiment la fonction primaire de survie et de soins pour chacun d'entre nous. Oui, le professeur Jean Durlach partait du principe que finalement, c'est la médecine qui ne voulait pas tenir compte de ce magnésium dans le traitement général de toute une population. En réalité, c'était tellement simple, que ce soit pour Delbé, que ce soit Martin Duthesne, que ce soit le neveu. Le magnésium semble vraiment un élément fondamental pour la cellule des végétaux, mais pour la cellule humaine, pour l'équilibre nerveux, pour l'équilibre endocrinien, pour l'équilibre, mais aussi dans l'ATP, pour apporter de l'énergie aux cellules. Eh bien, aujourd'hui,
Nous sommes totalement démagnétisés, donc démobilisés en magnésium. Et aujourd'hui, ça enrichit les laboratoires avec des antidépresseurs, des anti-asthéniques, des vitamines, mais on oublie l'élément fondamental. Est-ce que c'est pas le magnésium qui a été vraiment oublié, mais surtout sous une forme originelle, le magnésium des origines. Alors aujourd'hui, effectivement, le stress fait qu'il y a une augmentation de crampes, de tremblements, de sentiments d'épuisement, de tétanie, d'attaques de panique, de confusion mentale, d'insomnie, de réactions allergiques aussi, parce que le magnésium est aussi un anti-allergique très puissant. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans un état de déficit tel en magnésium que nous sommes au bord vraiment d'une faillite qui est incroyable. Là, je cherchais des travaux qui ont été faits dans les années 40. On démontra chez l'animal que le déficit en magnésium entraînait des troubles musculaires sous forme de tétanie et des convulsions. Et on voyait par exemple des vaches tomber littéralement complètement crispées parce qu'elles n'avaient pas de magnésium. En France, le docteur Durlac baptisa donc cette affection du nom effectivement de spasmophilie. C'est ce que j'ai dit plus avant. Les travaux de Durlac mènent à la conclusion qu'il existe dans la population de notre pays un groupe de personnes qui présentent une tendance héréditaire à manquer de magnésium, justement par le manque d'allaitement, justement par une alimentation totalement prévitive en magnésium, et du fait même qu'on a beau manger 5 légumes par jour, on a beau manger, mais le déficit, il y est réellement parce que c'est les sols qui sont déficitaires en magnésium. Je repense à quelqu'un que j'avais rencontré, le professeur Boucher, qui disait qu'il fallait nourrir les sols en algues qui étaient très riches en magnésium pour réapporter ce magnésium dont nous avons besoin. Et même le dosage en magnésium dans le sang, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à bien comprendre. Et le docteur Georges Enroth, quant à lui, a découvert que certaines personnes, environ 18% de la population française, présentaient une très mauvaise rétention cellulaire en magnésium, et c'est pour cette raison qu'elles sont plus vulnérables au stress que la plupart d'entre nous. Donc, ce déficit, il va falloir le combler, il va falloir réapporter aux cellules pour avoir cette vitalité dont nous avons besoin. Et quand j'ai vu ce magnésium que m'a présenté Benjamin, la personne qui le diffuse, Apoticaria, j'ai dit c'est ça ce magnésium. Et effectivement, j'ai fait un fabuleux dossier sur la zéolite et j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner, d'utiliser ce magnésium primaire que je mélange, et ça serait tout à fait possible, on peut le retrouver dans les dossiers d'Apoticaria, et qu'on peut prendre régulièrement par voie interne, mais c'est fabuleux, et si on le prend avec la zéolite, on a un potentiel de minéralisation du corps qui va rééquilibrer le système nerveux sympathique, le système neurovégétatif. On va lutter contre les infections, on aura toute l'apologie qui a été faite sur la politique préventive du cancer, on va se prévenir, on va prévenir de tout un tas de maladies dégénératives, et les vaccins, j'ai envie de dire qu'on n'en a pas besoin pour la seule et bonne raison que quand le terrain est bon, le microbe n'est rien. Donc, Claude Bernard avait raison, c'est le terrain qui est tout, le microbe n'est rien. Et aujourd'hui, il est possible de faire un pas de plus pour que chacun d'entre nous lutte contre la fatigue, la dépression, la tétanie spasmophilique et en même temps ce manque d'énergie en prenant ce sel des origines, ce sel qui nous vient presque de la mer du Nord, mais d'une mer fossilisée. Et c'est ce sel qui contient du chlorure de magnésium à l'état le plus naturel qui soit.